Le journal des stratèges. Et donc, effectivement, afin d'évaluer l'impact de notre système alimentaire sur l'environnement, des chercheurs américains ont analysé les productions alimentaires issues de la Terre, mais également des océans, et cela à l'échelle mondiale. Alors, sur Terre, Ben Alpern, qui est écologiste marin de l'UC Santa Barbara, et ses collègues du National Center for Ecological Analysis and Synthesis ont ainsi constaté que 5 pays, Inde, Chine, États-Unis, Brésil et Pakistan, contribuaient à près de la moitié de l'empreinte alimentaire cumulée. Les systèmes aquatiques, quant à eux, ne produisent que 1,1% de la nourriture mondiale, mais représentent 9,9% de l'empreinte mondiale. Alors, on va parler aussi de l'intensité de la production alimentaire, puisque 92% des pressions de la production alimentaire terrestre sont concentrées sur seulement 10% de la surface de la Terre. Quant à l'espace dédié à la production laitière et l'élevage bovin, il représente environ un quart de l'empreinte cumulée de toute la production alimentaire. Alors, quand on parle de méthode production, il faut savoir que grâce à une technologie qui réduit les gaz à effet de serre et augmente les rendements, les États-Unis, qui sont le premier producteur mondial de soja, sont plus de 2 fois plus efficaces que l'Inde, qui est le 5e plus grand producteur, pour produire leur récolte, ce qui fait du soja américain le choix le plus écologique dans ce cas. Mais, nous dit l'étude, il faut-il prendre en compte l'empreinte carbone imputée à l'exportation des produits d'un pays à l'autre. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.